Hola, hola, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match de la finale du Mundialito, bien sûr. Real Madrid, Al Hilal. Résultat, Real Madrid 5, Al Hilal 3. Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Ok, ça va s'arrêter là. Je vous dis cash. Je vous dis cash. Aujourd'hui, vraiment super content pour pour le 8e titre de champion du monde des clubs pour le Real Madrid face à une équipe de Al Hilal vraiment performante, hein, qui nous a quand même claqué 3 buts aujourd'hui, mais vraiment déçu du match. Je vais pas mentir, très 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 content. Je le répète pour ce nouveau titre, ce nouveau trophée qu'on va mettre dans notre vitrine. Hein. Donc ça fait super plaisir. Comme je l'ai dit, le 8e titre mondial du Real Madrid, le 5e titre du mondial des clubs. Il y avait eu avant 3 titres de intercontinental, donc le 8e. Ça fait trop plaisir. Mais dans le jeu, une fois de plus, je suis pas du tout convaincu. Aujourd'hui, donc, on avait une fois de plus Loumine dans les cages, car Courtois continue on va dire, de se récupérer. Il aurait peut-être pu jouer, mais bon, on a mis Loumine. Aujourd'hui, c'est passé, même s'il s'est mangé 3 buts. Et franchement, sur les 3 buts, il aurait peut-être, au moins sur 2 buts, il aurait pu faire quelque chose d'autre. Mais bon, je vais pas m'acharner directement sur lui. Je vais m'acharner après, quand je vous parlerai des joueurs. C'était le retour aussi de Karim Benzema, et en plus en tant que capitaine aujourd'hui, donc ça faisait super plaisir. À la place de Rodrigo, on va dire, hein, Rodrigo s'est retrouvé sur le banc aujourd'hui. On avait aussi le retour de Carvajal sur le côté droit, et on avait toujours Camavinga sur le côté gauche en tant que latéral gauche aujourd'hui. Donc on est parti 2-1 à la mi-temps en gagnant, et on a fini 5-3. Qu'est-ce que je veux vous dire là-dessus? Je vais pas énormément parler aujourd'hui vraiment du jeu, enfin du jeu des mi-temps et tout ça. Ce que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, Vini et Benedetti, il nous a encore claqué un petit doublé, ça a fait trop plaisir. Aussi doublé de Valverde, le pajarito, et un but de Monsieur Karim. Donc ça fait plaisir. Du côté de Al Hilal, aujourd'hui doublé de Vieto et un but de Marega. Aussi, pas mal du tout, hein, surtout pour une équipe, franchement, qui est un niveau en dessous de nous, même s'ils avaient tapé Flamengo et tout ça, mais bon, c'était quand même un niveau en dessous. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de parler des mi-temps, je vais surtout parler du jeu et après je parlerai des joueurs. Aujourd'hui, le jeu, pour moi, a été mauvais de la part du Real Madrid. Vraiment mauvais. On peut pas se prendre 3 buts de Al Hilal. Même si c'est vrai que Al Hilal, je crois qu'ils ont été, que c'est le meilleur club du 21e siècle, en tout cas, qui a été nominé, enfin, où on dit ça comme ça, d'Asie, du 21e siècle. Je crois qu'ils ont 4 champions d'Asie. Donc, franchement, non, c'est vrai, c'est respect. En plus, l'autre jour, on a tapé le meilleur club, le plus titré, en tout cas, des champions d'Afrique. Donc aussi, c'est respectable aussi. C'était 2 bonnes équipes. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit juste avant, on a tapé l'équipe qui avait tapé Flamengo. Donc, on s'attendait surtout pas à jouer Al Hilal en finale. Donc, respect pour eux. Hein. C'est pas du tout un manque de respect que je vais avoir aujourd'hui. J'ai envie de le dire déjà. Mais, c'est pas possible. On peut pas montrer un jeu pareil contre une équipe comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, très mauvais Real Madrid. Même si pas tous les compartiments de jeu ont pas été mauvais. Mais ça, après, on en parlera au niveau des joueurs. Qu'est-ce qu'on a montré aujourd'hui? Oui, on a montré 20 bonnes premières minutes, pardon, avec ces 2 buts marqués, justement, au début du match. Et puis après, un relâchement. Mais il n'y a pas de relâchement. C'est quand même une finale du mondial des clubs. C'est quoi cette histoire-là? Non, faut montrer autre chose, On est là pour montrer au monde qu'on est les meilleurs, même si on a gagné, mais on doit montrer autre chose, C'est quoi cette équipe claquée qu'on avait en face? Non, c'est pas possible. Là, franchement, je suis content du résultat, content du trophée, je le répète encore une fois, mais je suis pas du tout content de ce qu'on a montré. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que ça me fait énormément
peur pour la suite de la saison, hein, de ce qui nous attend là. Là, qu'est-ce qu'on a prochainement? L'Atlético Madrid, le Betis, 3 fois le Barça, Liverpool. Wow, on joue un match tous les 3 jours là, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que si on se prend 3 buts contre Al Hilal, wow, faut s'inquiéter, hein. Faut s'inquiéter, hein. Je vous dis ça tout de suite, hein. Aujourd'hui, j'espère que vite fait, ils boivent un petit coup de champ là, à dormir. Il faut aller dormir là, se reposer, et demain repartir à l'entraînement, travailler tactiquement et mentalement et tout ça, hein. Parce que sinon, ça va pas le faire du tout, hein. Non, 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 non. Voilà. Mais bon, j'ai pas envie. Vous avez vu, hein. J'ai juste un bonsaï juste là à côté là. Ça, c'est pour me calmer. Ça, c'est pour me calmer. C'est pour ne pas m'énerver. Donc, aujourd'hui, respect à nos joueurs du Real Madrid. Pas à tous, pas à tous, hein. Mais bon, respect quand même à certains que là, je vais dédicacer quand même. Donc, pardon. Aujourd'hui, on va parler justement des joueurs. Donc, Lounine dans les cages à la place de Courtois. Il y a 3 jours là, je m'enflammais en train de dire que Lounine, ouais, des bonnes stats, je sais pas quoi. Non. Aujourd'hui, Lounine, pété, éclaté, déglingué. C'est quoi ça? Il s'est pris quoi? Il s'est pris 4 tirs, et il a encaissé 3 buts? Mais là, c'est une plaisanterie, quoi. Non, pas bien du tout. Non, pas bien du tout, non. Taf à l'entraînement. En plus, t'as quoi? T'as 24 piges. T'as pas envie d'être titulaire au Real Madrid, toi? Bah oui, énerve-toi. Vas-y, bosse à l'entraînement, regarde ce que fait Courtois, écoute les conseils de Courtois et tout ça. Non, franchement, 4 tirs, 3 buts? Non, trop chaud. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait eu 4 tirs. Mais bon. En défense, Carvajal, aujourd'hui. Carvajal qui a pas été mauvais, en vrai. C'était son retour aujourd'hui. Il a été quand même assez bon. Il est énormément monté sur son côté. Il a fait des efforts. Donc, pas grand chose à dire de Carvajal aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'était pas une équipe au top niveau qu'on avait en face. Mais bon. Carvajal, on va dire, il a été décent aujourd'hui. Rudiger, Alaba en défense centrale. J'attends le retour de Militao. Je vous dis franchement, j'attends le retour du Militao là pour quelqu'un qui montre autre chose là parce que franchement, je suis vraiment déçu des deux. Donc sur eux, aujourd'hui, je vais passer. J'ai pas envie de m'acharner, ni rien du tout. Aujourd'hui, Camavinga en défense, comme il y a 3 jours, 4 jours là, désastreux, hein, très mauvais. Hein. Vous avez vu les 3 buts, enfin les 3 buts. En tout cas, 2 buts, les 2 premiers buts de Al Hilal, c'était encore une fois de plus sur son côté. Et les occasions qu'il y a eu. Aujourd'hui, c'était encore sur le côté de Camavinga. Et juste avant là, j'allais dire ouais, je vais pas m'acharner sur Alaba, mais Alaba, il était aussi là pour aider Camavinga aujourd'hui. Il l'a pas aidé du tout, franchement. Les deux ont été mauvais. Ils ont été très mauvais. Ils se sont fait une fois de plus bouffer sur ce côté. Pratiquement tout le match, non, tout le match. Sauf quand il y a eu les changements vers la fin du match, à la 75e, quelque chose comme ça, quand Nacho est rentré, Nacho est passé dans l'axe, dans le centre de la défense, et Alaba a pris le côté gauche de Camavinga, et Camavinga est parti dans le milieu. Là, on a vu autre chose. On a vu un autre Camavinga. Vous serez d'accord avec moi. Sinon, vous me dites dans les commentaires. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. C'est vrai que Camavinga peut énormément dépanner sur certains matchs et tout ça, mais tu sens qu'il est vraiment fatigué de jouer sur ce côté gauche. C'est pas son rôle, c'est pas son rôle. Et en plus, on sait que Alaba peut vraiment très très bien le faire. Et même Nacho peut très bien le faire aussi. Compliqué. J'attends vraiment le retour de Mendy pour que Camavinga repasse une fois pour toutes dans le centre. Vraiment. Après, c'est vrai que c'est pour dépanner. Il peut jouer quelques minutes, une mi-temps et tout ça à côté gauche. Mais aujourd'hui, il a été très, très, très mauvais une fois de plus, pour ma part en tout cas, du côté gauche. Dans le centre, aujourd'hui, on avait une fois de plus notre milieu titulaire. Kroos, Modric, Tchouaméni. Aujourd'hui, Kroos, une fois de plus, vraiment, hein, Kroos, une nouvelle jeunesse. Très, très, très bon dans les placements, dans les passes, comme je dis souvent, dans les transversales. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait redescendre, il sait mettre la pression quand il le faut. Franchement, j'ai trouvé un très très bon Kroos. Ça m'a fait plaisir en plus le changement aussi comme ça. On voit qu'Ancelotti, il voit qu'on a besoin de Kroos, hein, donc il l'a remplacé aussi. Hein. Donc bon Kroos. Modric, je l'ai trouvé quand même assez léger. Franchement, j'adore mon Lukita de Amor, mon Lukita. Mais je l'ai trouvé quand même assez mauvais pendant 50 minutes. Après, c'est vrai qu'il a été un petit peu meilleur. J'avoue qu'il a été un petit peu meilleur.
Mais Ceballos, fais jouer Ceballos. En plus, c'est un match contre une équipe, je l'ai dit avant, et c'est pas pour leur manquer de respect. C'est pas du tout. Je les respecte. Al Hilal, respect. Mais c'est une équipe claquée quand même. C'est une équipe de second couteau. On va pas se mentir. Voilà, zut, quoi. Donc Modric aurait pu faire beaucoup mieux, même si on voit très bien, il a toujours son toucher de balle et tout ça, c'est beau. C'est vrai. Mais je veux voir le meilleur Luketa. Tchouaméni, très décevant. Tchouaméni, très décevant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a fait encore une fois de plus? Énormément de pertes de balles. Il a même pas été au pressing aujourd'hui. Il a rien fait du tout, franchement. Vraiment, j'ai été super déçu aujourd'hui de Tchouaméni. Vraiment déçu de Tchouaméni. J'attends beaucoup plus de Aurélien. Aurélien, qu'est-ce que tu nous fais là? Réveille-toi parce que derrière, il y a du monde hein, quand Kamavinga va revenir au milieu et il y a Ceballos hein, de toute façon hein, qui est là aussi. Hein. Donc et Kroos, on sait que Kroos aussi peut assumer ce rôle de 5. Donc réveille-toi hein, parce que sinon tu vas te faire bouffer. Hein. Tu vas te faire bouffer frérot. Hein. Et en plus, je t'apprécie énormément. J'ai envie de te voir voilà, faire du sale au Real Madrid. En plus, t'as quelque chose. Franchement, tu sens la victoire, frère. Donc, franchement, j'attends beaucoup mieux de Aurélien Tchouaméni. En attaque, on avait, bien sûr, Beni Milici, oui, autour d'un doublé aujourd'hui. Valverde, aujourd'hui, qui a marqué un doublé. Et le retour de Karim Leroy. Bam. Donc, je vais commencer par Vini, hein, obligé, vite fait. Hein. Vini, impérial, comme d'habitude. Hein. Je me lasse pas d'encenser Vini. Parce que pour moi, il est vraiment extraordinaire. Même si c'est vrai que, comme on dit, il rate souvent, il rate quelques duels, des pertes de balles, de mauvaises passes. Mais toujours, comme on dit, l'agnac, l'envie, et puis ce beau jeu, envie de faire du spectacle et tout ça. Donc, vraiment, pour ma part, magnifique. En plus, ses connexions, on voit la connexion qu'il a avec Benzema, c'est magnifique. C'est comme un père avec son fils. On sent qu'ils s'amusent, ils ont envie de jouer, il y a quelque chose de beau, c'est beau, c'est une superbe connexion. Vini Benzema, donc vraiment, moi j'ai apprécié comme d'habitude mon petit Vini. Superbe. Karim, qu'est-ce qu'on va dire? Karim pour son retour, oui, Karim pour son retour. Il a effectué une belle prestation, franchement, hein, de belles connexions, toujours en train de chercher ses partenaires, de redescendre pour essayer de temporiser le jeu ou même à certains moments de l'accélérer, de donner ses ballons sur les côtés pour aller chercher les centres. Non, franchement, Karim, comme d'habitude, Ballon d'Or aussi, hein, il fait le boulot, donc pas grand-chose à dire. Hein, le capitaine, vraiment essentiel au Real Madrid, ça a fait super plaisir. Valverde aujourd'hui, même s'il a été auteur de 2 buts, d'un doublé, et même d'un beau doublé, non. Pour moi, il manque quelque chose. C'est vrai que ça fait plaisir. Non, il a marqué ses 2 buts, il a marqué un doublé, mais j'ai l'impression c'était contre Al Hilal, encore une fois de plus. On va pas s'enflammer non plus. Hein. Ça sert à rien, on va pas se masser là sur Valverde parce qu'il a marqué un doublé aujourd'hui contre une équipe comme ça. Tu vois. Non, ça sert à rien. Hein. Donc, malgré son doublé, déçu de Valverde, pour ma part, c'est comme ça. Je peux pas dire autre chose. Donc, vraiment, je m'attends à autre chose. J'ai envie de le voir avec plus d'intensité. Normalement, qu'est-ce qu'il nous fait du Valverde, le Pajarito? Il fait je dis pas énormément de foot, mais il accroche les joueurs. Il est à la pression énormément. Il pousse des coups de gueule. Non, dernièrement, il est pas là. Pour moi, en tout cas. Hein. J'attends autre chose de Valverde. Mais bon, je pense que l'autre jour, le but qu'il a marqué, plus ce doublé d'aujourd'hui, ça peut commencer à le réveiller et qui nous montre autre chose et qui mérite de prendre sa place parce que depuis la première mi-temps, j'étais en train de penser, mais pourquoi Rodrigo ne joue pas à la place de Valverde? Ben ouais, parce que Rodrigo est rentré en deuxième mi-temps et il nous a fait du beau jeu. Il a eu des belles occasions, de belles connexions, que ce soit avec Vinicius, avec Ceballos. Il nous a fait des belles choses, franchement. Rodrigo, vraiment, c'est à se demander, ou peut-être que Valverde redescende dans le centre, aussi ça nous aiderait hein, au milieu de terrain, et que Vini
aussi joue Vini. Qu'est-ce que je dis? Rodrigo joue en attaque, que ce soit le trio, ben bien sûr. Hein. Vini, Rodrigo, Karim. Hein. Ça ferait plaisir, hein, franchement. Hein. En plus, Rodrigo, il est grave en forme, hein, là. Mais bon, c'est comme ça. Belle entrée aussi de Ceballos. Pour ça, j'en parlais, hein. Ceballos, il est petit à petit, et il est en train de nous montrer des choses. Et surtout, ce qui me fait vraiment plaisir de Ceballos, c'est que dernièrement, il est en train de nous montrer de l'envie. Et cette envie-là, elle est, comment dire, elle, elle me donne envie à moi. Elle me donne envie à son envie à lui, elle me donne envie à moi de le voir jouer. Parce qu'il me fait plaisir. On sent qu'il est là, il va au tacle. Il va pousser. Il fait des choses. Il fait des choses. Et en plus, il fait des beaux gestes. Hein. D'ailleurs, ce but avec le but, je sais plus si c'est le deuxième, dans le quatrième ou le cinquième but. Là, la connexion qu'il a avec Vini. Incroyable. Incroyable. Oh non, avec Vini, ou est-ce que, attendez-moi. Ouais, avec Vini, ouais, parce que je note aussi. Avec Vini, incroyable, superbe but, superbe but. Donc voilà quoi. Donc Ceballos, j'aimerais le voir aussi un petit peu plus. Après, il y a eu l'entrée aussi de Vallejo, de Asensio, mais bon, on va pas le noter ça parce que ça sert à rien. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc bon, voilà quoi, victoire, mais vraiment une fois de plus. Hein, je vais pas le mettre dans le titre, je mettrai autre chose, mais franchement, pas énormément convaincu du jeu. Je vais pas mentir. Vraiment. Et ça me fait peur pour les prochains matchs parce que là, vraiment, il nous attend du lourd, du lourd, du lourd. Prochain match, mercredi à 21h contre Elche. Normalement, mais eux, c'est même pas les taper, c'est les fracasser. Si on les fracasse pas, j'ai peur pour la caméra. Franchement, j'ai peur pour la caméra. Et même peur pour moi-même. Parce que je risque de péter un câble. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. Donc, on verra si ça le fait. On verra si ça le fait. Je crois que demain, le Barça joue contre Villarreal. Villarreal, faites le taf. Faites le taf. Faites le taf. En plus, c'est à la Ceramica. Vous êtes à la maison. Franchement, vamos Villarreal. Vamos Villarreal. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Comme je disais, hein, la Champions s'approche, Liverpool et tout ça. Là aussi, dites-moi en commentaire, parce que j'ai des doutes. Je sais que là, c'est la chaîne Madrid Galaxy et tout ça, mais il y a plein de matchs de Champions qui approchent, mais surtout, il y a un match superbe qui va être Paris-Bayern. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse un résumé, que je débriefe ou pas. Bon, vous me dites ça vite fait en commentaire. Très rapidement, comme d'habitude, je vous dirai, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ça me ferait plaisir. Comme d'habitude, abonnez-vous sur YouTube. Si tu es tout seul, si vous êtes plusieurs, pour moi, c'est pareil. Un like, bien sûr, un pouce, comme tu veux le dire, hein. Un like, un pouce, c'est comme tu veux, comme tu veux. Un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous réponds, je vous mets des likes, des cœurs, des trucs dans tous les sens. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.